Et sinon, ce matin, nous avons une petite alerte comme quoi il y avait un tremblement de terre. Aujourd'hui, le programme, c'est de faire le tour de l'île et de se balader pour aller voir 2 grottes connues pour leur eau transparente. On quitte alors la plage de Poganda et c'est parti pour faire de la route. Bon, par contre, les routes ici sont hyper étroites. On prend littéralement toute la largeur. Heureusement qu'il n'y a pas de trafic et qu'on croise pas beaucoup de voitures, car ça aurait pas été fun du tout à croiser toute la journée. Au début, tout se passait bien, jusqu'à ce qu'on se fasse rattraper par la pluie. En 2 secondes, les nids de poules se sont changés en lacs. C'était hallucinant la quantité d'eau qui tombait. Vive la saison des pluies, hein. Et oui, on a des petits soucis avec les joints de la porte. Et quand on roule pas et qu'on se prend une averse, c'est la piscine aux pieds de Tim. Bon, alors là, on est sur la route des caves. On a été chanceux jusqu'à maintenant parce que c'est notre 4e jour sur l'île. On est durant novembre, du coup, normalement, c'est la saison des pluies. Ça est en train de se dégager, mais on s'est pris une belle averse sur la route. C'est tellement beau cette côte. On va pas pouvoir faire des images en drone vu la quantité de pluie qui tombe. Alors, regardez ça. C'est magnifique. Puis là, j'espère que ça va se dégager. Parce que je crois qu'on a quand même une petite marche dans la jungle pour aller jusqu'aux caves. Donc on verra, il y en a 2 normalement, il y a 2 caves. Avec un petit bassin d'eau fraîche à l'intérieur. Donc là on est à 5 km et du coup on va faire les 5 derniers kilomètres, on va regarder peut-être attendre le ciel bleu qui est juste là. Hop. Et puis partir à l'exploration après. Bon alors la première grotte, je trouve pas le chemin pour descendre et en fait le ciel bleu en fait il part. Je me suis pris une averse en essayant de trouver le chemin et ça descend, c'est une falaise qui descend droit, donc je sais pas si celle-là elle est accessible que par bateau, il me semble pas, il me semble que j'ai vu que tu pouvais accéder pas à pied, mais bon là entre les conditions climatiques et les conditions du chemin pour descendre, on va à la prochaine, au moins il y en a une deuxième, on verra si on sera plus chanceux à la deuxième. Ouais, il n'y a plus du tout de chemin, quoi. Non, C'est y a pas de raide. chemin, c'est raide, c'est de l'escalade avec la pluie. Il est trop beau ce village. Tout est coloré. Du coup là on est quelques kilomètres plus loin après la première cave et celle-là elle est indiquée, du coup il y a un petit panneau, tu es dans un village et tu payes 20 000 roupias pour accéder. Donc je pense que l'autre c'est par la mer, c'est pas possible autrement, parce qu'autrement il y aurait eu quelque chose je pense. Donc voilà, 1 sur 2, c'est déjà bien. Du coup on va à l'exploration de la grotte. Zoé l'a brûlé hier, un petit peu. J'ai trop mal. Eh mais c'est la grotte de Game of Thrones. Où ils ont fait Ken. Ouais. Oh, c'est beau. Je sais pas si c'est celle-là où il y a des gars qui ont fait de la spéléo jusqu'à 150 ou 200 mètres. Je sais qu'il y en a une qui est ultra profonde. Et mais elle va être gelée. C'est ouf avec toute cette eau qui tombe et tout. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est dingue. Avec tous ces petits stalactites. Elle a l'air de partir profond. Non mais tu sens le frais là? Ouais, j'étais en train de me dire, je suis pas sûre qu'on va se baigner, Tim. Déjà qu'on sort d'une semaine de trêve là. Ouais. Elle va être à 10 degrés. Non mais... C'est pas Herpanas ici. Il y a des poissons, tiens. Je sais pas comment ils sont arrivés là moi. Oh, regarde, il est là. Ouais, mais c'est froid quand même, hein. Ah! Regarde, il est là, il bouge plus.
Là, il y a peut-être une source d'eau chaude. Va voir bien au fond. Elle est peut-être chaude là-bas. Va voir là-bas si elle n'est pas chaude. Avec mon coup de soleil, ça fait... C'est pas que ça que tu avais besoin? 2, 3. C'est beau. Elle est bonne? Ouais, après, c'est comme le lac. Ah ouais? Ouais, c'est comme le lac. Moi j'arrive. Ton maillot de bain, il va pile poil avec les couleurs. Hein. T'as vu, elle est un peu salée, hein? C'est dingue comme tu vois trop bien, hein? Regardez-moi ça comme c'est transparent. Je parle à nos copains. Incroyable cette eau. Non mais toute l'eau de l'île, elle est comme ça, c'est dingue. Ça fait sacrément du bien ce petit rafraîchissement. Alors quand tu sors de la grotte, wow, il fait si chaud. Oh là là. Du coup, on va continuer le chemin. Continuer la fin de la boucle de l'île. Et c'est reparti. Eh les gars, moi je vais bosser avec ma voiture. Il y a du feu là au bord de la route, vous savez. Bah ouais, vas-y, avance. C'est incontrôlé leur feu. Non, je sais pas, il y a un chemin de scooter. Après. Je suis en 4x4 là. Je fais où après tout droit? Bah, tout On fait droit, pas on chier, n'a quoi. pas trop le choix quoi. Compliqué de faire un demi-tour. Prendre un peu à gauche. Attention, attention. Trop marrant. Slowly, slowly, slowly. Okay. Yeah, step by step. Yeah, okay, okay. Okay, next. Next. Good. Okay. Okay, step. Yeah. Next step. Ok, stop, ok, good. Petite coco fraîche après cette belle journée. Mandel Beach. Mandel Beach. Oui. Elle est magnifique. Bon, en fait, il fait cuire son poisson. Ça a l'air sympa jusqu'à ce qu'il foute du plastique, une bouteille, du Sagex. Et il y aura les poissons qui vont cuire dessus. Mmh. Bonjour, bonjour. Oh bah voilà, on s'est posé sur cette plage incroyable. Et elle est énorme. Ta braguette ouverte. Ah bah voilà, tu me avec la braguette ouverte. J'ai chier. Il a fait caca. Super l'information. Ah, bah du coup on est sur cette belle plage. Moi, j'ai passé une nuit terrible. J'ai un peu la tête dans le cul. C'était, je sais pas, trop bizarre la nuit. J'ai l'impression qu'on me mordait le doigt. Enfin bref. On a notre poteau là qui a dormi à côté de nous.
Là. Là, il utilise Starlink parce qu'il n'y a pas trop internet sur cette île. Alors, on lui a filé le code. Comme ça, il parle avec ses potos et tout. Et puis, franchement, alors, c'est une belle plage, mais il y a quand même beaucoup de déchets. Et déchets rime avec mouches. Alors, je vais vous montrer là notre petite table, comme elle est magnifique, remplie de mouches. On n'avait pas sur notre plage, donc elle a été nettoyée. Là, il y en a. Elles se font plaisir sur le Starlink, ça doit être chaud. Là aussi. Il y a des mouches partout. Tim, il est assez fort, il fait un avec la mouche. Il arrive à... Il accepte la mouche dans sa vie. Moi, j'ai du mal à accepter la mouche dans ma vie. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, on s'est dit qu'on allait nettoyer un peu cette plage. En tout cas, ce qu'il y a devant nous, là. Avec un peu de chance, il y aura moins de mouches. Hier, il nous a offert une noix de coco. Alors, c'est clair que la noix de coco, après, est remplie de mouches. Alors, on l'a mise un peu plus loin. Mais ça n'a pas marché comme leurre. On s'est dit que ça allait faire un petit leurre. Mais non. Du coup, voilà, programme de la journée, nettoyage de la plage. On va essayer d'aller se baigner, là. Alors, il a dit, le mec, qu'il n'y avait pas de coraux, mais qu'il y avait plein de poissons. Et qu'il y avait des baby tuna. Parce que les thons, ils viennent les pêcher quand? Avril, mai et août. Et tous les 5 ans, il y a un méga festival où il y a plein de gens qui viennent sur cette plage pour aller pêcher le thon. Alors il nous a montré des photos, alors c'est des sacrés thons, hein, ça rigole pas. Ouh, les jolis cocotiers! J'ai pas arrêté d'entendre les cocotiers les noix de coco tomber cette nuit. Mais on s'est mis dans un endroit stratégique, il n'y en avait pas. Ah oui, et ce matin quand il est venu nous parler, le monsieur il a fait ouais, je cherche des œufs de tortue parce qu'il y a des tortues qui viennent pondre ici. Puis on était là, oh mais trop mignon, des petits œufs de tortue et tout. En fait, il les cherchait pour les manger, voilà. On était là, ah yes, super. Et il nous dit ouais mais je vais venir le soir de la pleine lune parce que le soir de la pleine lune, vu que c'est ultra lumineux et tout, on les trouve plus facilement. C'est dans 3 jours. Et j'étais là, viens Tim, viens, on vient à la pleine lune et puis on va sauver les œufs de tortue. Non, franchement, c'est pas cool. Oh. Ouais, en fait, des fois, je suis trop naïve. Mais c'est comme ça. Ils mangent les œufs de tortue, c'est comme ça. Je suis pas sûre qu'ils savent que c'est protégé et qu'ils peuvent pas faire ça. Oh, pauvres petits œufs de tortue. Par contre, j'aimerais bien en voir. Enfin, j'aimerais bien voir les tortues aller pondre. Et là-bas, vous voyez les petits bateaux? Ils sont en train de pêcher des poulpes. Enfin, des pieuvres. C'est trop fou. On en voit plein avec des harpons de malades. Et t'en vois, ils ont des poissons de ouf. Mais c'est incroyable, vous trouvez pas? On se croit, je me l'impression d'être sur une carte postale. Bon allez, on va aller nettoyer tout ça. Elle est belle, hein? Elle est trop belle. Magnifique. Je pense qu'elle va pas tenir longtemps qu'avec des cocotiers quand même. Ah bah dis pour l'allemand. Ah ouais, il y a des Allemands qui ont déjà proposé, parce qu'on a rencontré le propriétaire de la plantation de coconuts. Il y a des Allemands qui sont venus déjà lui proposer de l'argent pour lui acheter toute sa plage. Donc je pense que ça va pas tarder à qu'il accepte un certain prix quoi. Mais c'est vraiment trop belle, puis il n'y a rien ici. Et je pense que c'est une des plus belles plages de l'île, du coup je pense que ça va pas tarder avant que quelqu'un lui offre le bon prix pour construire un hôtel. Par contre c'était bien la galère pour venir en voiture, hein. On a dû faire de ces manœuvres là entre chaque cocotier parce qu'il fallait pas tuer les... On voulait pas écraser les bébés cocotiers là. C'était un peu la galère. C'est le meilleur temps de venir en scooter, hein. C'est plus simple. Bah, y a un endroit là où ils arrivent en voiture, mais il y a tous les déchets. Ouais, c'est rempli. Mais là, genre, plein. De déchets quoi. Plein de C'est le déchets. seul endroit où tu as vraiment accès pour les voitures. Du coup, je pense qu'il y a tous les locaux qui arrivent avec aussi les guides et tout. Et ils boivent tous de ces verres à usage unique avec genre 2 décis d'eau à l'intérieur. Ils balancent ça. Il y en a partout. Un endroit là où il y a tout le monde arrive, c'est un tas de déchets énorme. Ça, on a partout. Tac, tada.
Des bouteilles, des chaussures, mais c'est fou le nombre de chaussures qu'on peut trouver. C'est un truc de dingue. Petits produits de douche. Ah, je vous jure, c'est triste. Ah, voilà. C'est bien triste. Bon, on a aussi enlevé la GoPro du riz. On a essayé de la démarrer, alors elle nous fait un écran vert avec plein de lignes vertes. Je suis pas sûre qu'elle fonctionne. On va essayer, mais je pense que c'est dead. C'est dead. Et oui, on va plutôt prendre une action. Une Osmo Action, comme on nous a clairement conseillé. Mais on voulait pas en acheter une alors qu'on avait déjà une GoPro qui fonctionnait, quoi. Mais là, c'est bon, la prochaine ville... ça ne sera pas avant très longtemps, je pense, où on va pouvoir en trouver. Mais ça saoule. Ça saoule. Ça nous avait fait pareil à Farasan, en Arabie Saoudite, où dès qu'on arrive sur une île et qu'on a besoin de la GoPro pour faire les fonds marins, dead. Voilà. Et puis là, c'était pas de la faute à la GoPro, c'était notre faute à nous, on l'avait mal fermé. Mais là, c'est sûr qu'on l'avait bien fermé. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il y ait de l'eau qui rentre comme ça dedans. Mais bon, on va quand même essayer de filmer un peu avec, on verra si ça donne quelque chose. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra. Mais en tout cas, plus de GoPro pour l'instant. Yeah. It's fresh. Nice. Nice. Fresh. Banana. Trop bien. On va faire des pisang goreng. Yeah, pisang goreng. C'est des bananes frites. Enjoy in Mandel Beach. And friendly. Yes. Fresh banana. Fresh banana. Yeah, from the garden. Nice. Trop bien. Biar dia banyak uang, baik daya beli tetap terus. C'est un peu long là le gaz. Il y a plein de vent. On galère. Ouais, alors normalement il y a de la pâte autour. Mais là c'est YOLO quoi. On pourra rajouter de la cannelle et du sucre. Alors on a rajouté un peu de sucre et un peu de cannelle. Mais c'est super bon. Ça n'a pas le même goût que les bananes jaunes et celles qui ont l'espèce de pâte dessus. Mais c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses mon amour? Pas mal du tout.
Stop. On quitte notre jolie plage pour aller en rejoindre une nouvelle. Qui sera peut-être plus facile d'accès. Au moins là, le départ, il est facile. C'était plus pour se mettre qui était compliqué. Et nous voilà sur une nouvelle plage, beaucoup plus facile pour se parquer, comme vous pouvez voir. Ah, hop, on n'avait plus qu'à passer là. Là, il y a le petit parking. C'est 10 000 pour le parking et après 5 000 par personne, mais il n'y a personne. Du coup, on a la plage pour nous. Regardez-moi cette beauté. Enfin oui, il y a un petit monsieur là qui s'est posé avec sa musique. Il a bien raison pour voir cette magnifique vue. Regardez-moi ça. Quelle beauté! On est encore dans une carte postale. Et là, on a été dans les fonds marins, mais qui est juste à côté là, vous pouvez voir un peu les taches. Mais c'était incroyable. Il y avait tellement de poissons, mais partout. Et il y avait un banc de bébés poissons qui nous suivaient partout. C'était trop mignon. Les coraux en super bonne santé, ultra colorés. Et on a vu aussi une raie jaune avec les points bleus. Donc celle-là, c'est pas gentil pour nous. On est vraiment mal au point si elle nous pique. Mais elle était bébé, elle était trop mignonne. Nous, on est resté bien à hauteur. Du coup, la GoPro, on l'a pas essayé. Parce qu'elle bug, comme je vous ai dit, elle bug de fou. Donc on n'a pas tenté de la remettre dans l'eau là. Donc pas d'image des fonds marins. Et on va aller faire un petit tour sur cette plage. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons une paire, deux paires de petites tongs, petits mocassins. Et si je me retourne, encore une tong pour enfants, du plastique, du plastique, du plastique et encore du plastique. Et par ici, nous avons incroyable bouteille d'huile. Et tout ça, c'est des déchets. Et nous avons petites crocs, peu d'enfants, petites tongs et encore du plastique. Et là, oh mais incroyable trouvaille, une paire d'Air Jordan. Et voilà, et encore du plastique, et encore du plastique. Mais miam miam miam, les poissons vont se régaler, dis donc. Ouïe ouïe ouïe. Encore une tongue. Et là aussi une autre chaussure. Encore une petite chaussure. Et encore une chaussure. Non mais je vous jure, je crois que c'est ça. Enfin, il y a du plastique, mais alors les chaussures, c'est vraiment un truc de malade. Partout. Partout. Et là, je vous avoue qu'on n'a pas assez de sacs poubelles pour nous tout nettoyer. Franchement, il nous en reste plus qu'un. Voilà, tout ça, c'est des déchets avec du bois, déchets. Partout. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, ce qui est ultra triste, parce que ça, je vous avoue que c'est ce qu'il y a de ce matin. Parce que la marée, elle monte jusque là. Et quand la marée elle monte, tu vois tout ça qui part au loin, comme ça. Hasta la vista! Bon, les fonds marins! Mais par contre, quand on a été se baigner, il y a très peu de déchets au fond de l'eau. Donc je sais pas où ils partent, mais ils doivent partir si loin, si loin. Ça me brise le cœur. On n'a plus de sacs poubelles. Voilà. Puis j'ai envie de vous dire, on a des sacs poubelles, on les met dans des bennes, mais ils crament tout. Tous les soirs, c'est gros feu, t'as des feux partout, ils sont tous en train de brûler.
Mais c'est mieux, je vais envie de dire, c'est mieux que dans la mer, mais eux ils respirent ça. Donc au final je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Petite anecdote aussi sur les déchets, il y a quelques semaines il y a eu une grosse pluie à Jakarta et les météorologues ils ont étudié l'eau, comme à chaque fois qu'il pleut, ils analysent l'eau. Et là ils se sont rendus compte que dans l'eau de pluie, c'était rempli de microplastiques. Du coup il te pleut du plastique dessus. Youpi-you! Même maintenant la pluie, ben, c'est du plastique. Je sais pas quoi dire. Voilà, c'était la petite info. Pas ouf, mais la petite info. Et je disais, je sais pas ce qu'est le mieux entre brûler, partir. Il n'y a rien qui est bien en fait. Il y a rien qui est bien. Parce qu'ils brûlent les déchets, ils respirent, mais la fumée, elle va aussi dans les champs, partout. Non, il n'y a pas de solution là. Chez nous, bah, on a peut-être des meilleures solutions, mais là, ici, déjà, ils n'ont même pas internet sur l'île. La plupart, ils n'ont pas l'eau potable, ils doivent aller dans les rivières chercher l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va leur parler encore des déchets, quoi? Le gars qu'on a eu il y a quelques jours, là, avec qui on a fait les bananes, bah, il nous disait ah ouais, trop de déchets, c'est pas bien, pas bien. Mais alors c'est le premier qui cramait ses poissons avec des déchets. Donc bon, voilà. Mais bon, beaucoup de choses à dire avec ça et en même temps, oh, c'est affolant. On est plutôt bien installé. Hop, là j'ai fait la vaisselle, ça sèche. Franchement, on a une chance incroyable d'être tout seul ici, quoi. Et sinon, ce matin, nous avons une petite alerte, comme quoi il y avait un tremblement de terre qui était pas très loin. Je vous mets l'image juste là. Nous, on est le petit point bleu et tout ce qui est en rouge, c'est le tremblement de terre. Donc, on n'a rien senti. Et du coup, on s'est dit, on va quand même se renseigner un petit peu. Et il y en a tellement en fait. Là, en cours des 24 dernières heures, il y a eu 72 séismes en Indonésie. Et après, on s'est dit, bah, on va quand même encore plus se renseigner. Et dans les 7 derniers jours, il y a eu 396 séismes en Indonésie. Un truc de barge. Alors, on savait qu'il y en avait. Mais alors, on n'aurait pas pensé en avoir autant en si peu de jours. Il y a quand même le petit souci que c'est la saison des pluies et qu'il y a déjà des éboulements de base. Alors, avec un séisme, à mon avis, ça doit y aller un peu plus. Mais pour l'instant, on a toujours échappé aux catastrophes naturelles. C'était soit avant ou soit après notre passage. Donc là, on touche du cocotier pour pas que ça nous arrive. Mais penser positif attire le positif. On a passé 9 jours sur cette île, dont 2 dédiés aux visites. Le reste du temps, on a juste profité pour lever le pied, profiter des plages paradisiaques et savourer le calme. Une vraie petite parenthèse dans notre voyage qui nous a fait un bien fou. Mais il est temps pour nous de monter à bord du ferry pour retourner à Sulawesi et de continuer à explorer les merveilles de l'Indonésie. Allez, bye bye! Hello. Yes, welcome back.